Bonjour, bienvenue sur ma chaîne So in Nature. Aujourd'hui, je vais vous donner le protocole de descente et de remontée alimentaire pour tous ceux et toutes celles qui seraient intéressés par une petite cure de jeûne hydrique après ce mois de Ramadan pour continuer et terminer le travail de nettoyage en profondeur de vos cellules. Allez, c'est parti! Voilà, votre mois de Ramadan prend fin. Et si le cœur et l'envie sont au rendez-vous, vous pouvez décider de poursuivre ce beau travail de décrassage en douceur avec une petite cure de jeûne hydrique. Tout est modulable en fonction de vos envies. Si vous ne désirez pas jeûner, effectuez simplement une descente et une remontée alimentaire. Rien que cela fera le plus grand bien à votre organisme. Si vous voulez tenter l'aventure, commencez par 24 heures de jeûne complet et puis refaites le point pour voir si vous poursuivez sur cette lancée ou non. C'est important de s'écouter et de se respecter. Alors voici le protocole de descente et de remontée alimentaire que je vous propose. On part sur 3 jours de descente. 1 jour à 5 jours maximum de jeûne hydrique, c'est à vous de voir ce qui vous parle le plus, et puis 3 jours de remontée alimentaire. Le premier jour de descente alimentaire, supprimez totalement le sucre raffiné, le sel et toute forme d'excitant, c'est-à-dire café, thé, alcool. Ensuite, le deuxième jour, enlevez tous les produits industriels et toutes les protéines animales et végétales, les céréales crues et cuites, les légumineuses et les épices et ne consommez que des fruits, des légumes et des oléagineux, c'est-à-dire avocats, fruits secs, donc noix, amandes, noisettes, noix de cajou, etc. et de l'huile végétale de type olive, coco, courge, tournesol, tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Le troisième jour, ne consommez plus que des fruits et des légumes crus idéalement, donc pas de fruits secs, ok. Et le dernier repas, donc le soir, ne consommez plus que des légumes, voire juste un jus de légumes verts. Ça c'est le top du top. Je pense par exemple à un excellent jus que l'on fait avec un extracteur de jus et qui est composé de céleri, brocoli, feuilles de menthe et persil. Ça c'est super alcalinisant et ça vous fait gentiment rentrer dans un jeûne. Si vous le désirez, après le dernier repas du 3e jour, vous pouvez faire une petite purge à l'aide de 20 g de chlorure de magnésium que vous diluez dans un demi-litre d'eau plate tiède et vous buvez ce mélange sur 1 heure de temps. Donc pas qui sec s'il vous plaît, et puis vous laissez agir et vous purgerez soit au petit matin, soit plus tard le lendemain matin en fonction de votre métabolisme. À partir de votre purge, vous êtes en jeûne hydrique uniquement. Alors, lors d'un jeûne hydrique, on ne boit que de l'eau ou des infusions sans sucre ajouté. Maintenant, si c'est trop dur, vous pouvez rajouter une demi-cuillère à café de miel dans votre infusion quand vous vous sentez en hypoglycémie et que vous êtes vraiment pas bien, trop faible. Alors oui, c'est vrai que ça casse le jeûne, mais très faiblement. Et si cela vous permet de tenir par la suite quelques heures ou quelques jours supplémentaires, le gain en santé est bien plus important que de craquer tout simplement et d'arrêter le processus de nettoyage, enfin d'auto-nettoyage du corps. Cela fait partie de ce que l'on appelle un jeûne modifié qui autorise un apport de 250 calories environ par jour via des fruits, des légumes ou un peu de miel, mais uniquement ça. Et le plus souvent, c'est sous forme de jus de légumes ou de bouillon. C'est notamment ce qui est utilisé dans la célèbre clinique de jeûne Butchinger, donc en Allemagne et en Espagne. En fait, il semblerait que les effets de ce jeûne modifié soient quasiment tout aussi efficaces qu'un jeûne fait uniquement à l'eau. Ensuite, une fois que vous décidez de casser votre jeûne et d'entamer votre remontée alimentaire, faites le même schéma, mais cette fois-ci en sens inverse. Donc, le premier jour de remontée, vous ne mangez que des fruits et des légumes crus de préférence et vous buvez de l'eau et des jus de légumes frais.
Ensuite, le deuxième jour, vous consommez uniquement des fruits et des légumes et des oléagineux et un petit peu d'huile végétale. Et finalement, le troisième jour, vous réintroduisez les protéines animales, les protéines végétales, les légumineuses, les céréales et seulement à partir du quatrième jour, vous réintroduisez les excitants, donc le café, le thé, l'alcool, le sucre et le sel. Si vous savez les réintroduire le plus tard possible dans vos habitudes alimentaires, c'est encore mieux et votre gain en santé n'en sera que plus important, croyez-moi. J'espère donc que ce petit protocole de jeûne de type court, puisqu'on est sur 3 à 5 jours, vous sera utile et vous permettra de finaliser un très beau processus de nettoyage cellulaire en profondeur, d'évacuer un maximum de toxines, de toxiques et de diminuer, voire supprimer des inflammations ou des poussées inflammatoires chroniques dues à notre hygiène de vie beaucoup plus sédentaire qu'auparavant, stressante, effrénée et notre nourriture beaucoup trop industrialisée, remplie d'additifs et de substances et hépatotoxiques. Le but ici est vraiment de redémarrer sur de bonnes bases, sur un terrain assaini. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions ou simplement des partages d'expériences. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, bon nettoyage cellulaire à tous et à toutes et à très vite pour une nouvelle vidéo.